En fait, on voulait un petit peu vous situer cette super randonnée où on passe à travers plein de tunnels. Donc on est sur la Côte d'Azur, c'est une région, c'est notre coup de cœur en fait. Dès qu'on vient en France, on y passe pas mal de temps. Et là, on est au-dessus d'un village perché, Gourdon, qui est magnifique. Et on a vraiment à cœur en fait de montrer que cette région, c'est pas simplement le bord de mer et qu'il y a pas mal d'aventures possibles ici. Donc là, on est au beau milieu de différents tunnels et c'est le principe de cette randonnée. Alors il y a des apics, on fait hyper attention avec les garçons, mais c'est super marrant de mettre nos lampes et de partir à l'aventure comme ça avec eux. Il n'y a pas besoin d'aller loin finalement pour se faire plaisir en famille. Il y a 2 tunnels. Parce qu'avant il y en avait un. Non. Je suis avec vous, c'est l'année. Ah ouais. Et toi maman, viens. Ah oui, c'est parce qu'il y a les reflets quand même du soleil qui font briller l'eau. Vas-y, d'un bon pas, mon petit chat d'Esteban, je t'aime. Il y en a un copain. On peut aller juste là. Loin, comme ça, tu regardes tout, tu marches, sinon tu vas tomber. Je me tiens à toi pour pas tomber. Moi, cette fleur, elle sent très bon, je trouve. Et vous trouvez ça bon? Challenge de famille. Il a dit que c'était le plus long des tunnels. Vous voyez de la lumière, mais en fait c'est que des virages où il y a des puits de lumière. Et il nous a lancé le challenge de ne pas allumer nos lampes et d'essayer de le traverser tous ensemble sans lumière. On se voit à la fin et on en reparle. Allez, on reste groupés mes chouchous. C'est sympa, non? Esteban, regarde, on peut avancer les mains et ça nous donne plus de force pour aller sur les cailloux qui bougent, hein, je vais pas te mentir. Donc on y va en douceur. On est un petit et il y a des pierres qui commencent. Bon, alors concrètement, c'était un peu impressionnant. Il y a quand même 2-3 puits de lumière, donc ça allait. Avec Ruben, il faut qu'on l'avoue, on allume un petit peu la lumière, mais il faut qu'on s'excuse. Il y avait de l'eau de partout et c'était pour pas se mouiller les pieds. Sinon, ça l'aurait fait, j'en suis persuadée. Et oui, je l'ai du grand pas. Je trouve pas que ça fait du Fort Boyard. Ouais. J'adore. Vous comprenez pourquoi papa avait hâte de le faire avec vous, ça? J'aime bien les grands tunnels avec de l'eau. Bah écoute, t'es servi là, hein. Je suis sur un tronc d'arbre. Écoute, on vit des aventures, hein, Ruben. Oui. Moi, je te... Moi aussi, je suis sur le tronc. Laisse une petite distance de sécurité entre toi et moi, Esteban. Je veux pas te refaire mal comme tout à l'heure, hein. Je suis désolée. Je marche. Elle bouge. Elle bouge. Je fais ouais, trop rapide, mon petit elle chat. bouge. Elle bouge. Ah ouais, il paraît sympa, faut se méfier, hein. Ah, elle bouge aussi un peu. En haut, je vais passer encore en haut, ça vous dérange? Allez. Déjà fini?
Ruben, c'est quoi pour toi l'aventure en famille? C'est très génial. Surtout, c'est efficace parce que on peut s'aider. Comme ma mère et moi, moi à un moment, j'avais pas le pied assez grand. En fait, ma mère m'a aidé en me poussant comme ça. Waouh! Efficace, j'assure. L'aventure en famille, c'est pour moi une famille ordinaire qui va pas faire des choses extraordinaires, tout simplement. Ça à côté de chez ça au bout du monde, mais qui est en famille et qui fait de l'aventure. Comme de la moto au lac Vietnam, Cambodge, ou prendre un bus de 20 heures au Chili, ou faire une randonnée vertigineuse avec des chances de mourir en France. L'aventure en famille, pour moi, ça va être découvrir des destinations lointaines, mais pas seulement. Ça va être aussi essayer de partir à l'aventure tout près de chez nous. Et l'aventure finalement c'est ça, c'est qu'il faut pas grand chose. On part en sac à dos, on prend un pique-nique avec les enfants et on part découvrir un nouveau sentier tous ensemble. C'est déjà de l'aventure pour nous quatre parce qu'on passe un super moment ensemble et c'est ça le principal. Sortir de sa zone de confort, c'est ça. Il y a des fois pas besoin d'aller très loin. On aime bien aussi le faire. Mais voilà, il n'y a pas que ça. C'est se challenger un petit peu et passer des bons moments en famille. Et je voudrais faire un big up à Irouillard, nos potes, parce que j'ai adoré la petite interview d'Esteban de c'est une famille ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Je pense qu'on les regarde beaucoup en fait, vos vidéos les copains, parce que là c'est bien rentré dans sa tête. Mais il a raison et vous avez raison, c'est vraiment ça en fait. On est tous des gens ordinaires et on peut tous faire des choses extraordinaires. Une aventure en famille, en fait, ça peut être effectivement juste à côté de chez soi, c'est juste un état d'esprit. C'est partir, ne rien préparer, c'est-à-dire d'un moment on prend le pique-nique et on s'en va. Et puis on découvre des choses incroyables, on fait découvrir en tout cas à la famille des choses incroyables. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas où on est allé. Par exemple ici c'est un chemin que moi je connais bien, que je pratique à pied en VTT, que j'adore, que ça fait longtemps que je veux leur faire découvrir ce chemin parce que je le trouve magnifique. Et bien aujourd'hui c'est une journée d'aventure parce que pour eux c'est incroyable, ça sort de cette zone de confort, il y a de la hauteur, il y a des tunnels, il y a du noir, etc. Donc voilà, l'aventure c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, oui c'est aussi aller à l'autre bout du monde, on adore ça. Mais l'aventure pour nous c'est au quotidien, enfin au quotidien en tout cas c'est dès qu'on peut, on part faire du VTT, on prend des chemins dans la montagne, ça c'est pour nous c'est l'aventure. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai pris tout ça là, comme ça et... Ça a traîné? Oui, et aussi j'aimerais bien le mettre dans ma trousse à outils et je trouve que quand même aussi ça pollue la nature et God j'aime pas polluer la nature, donc c'est pour ça que quand même je vais les mettre dans ma trousse à outils comme ça, peut-être que ça va nous aider à construire des choses. Notre palette. Et puis toi du jaune là-bas. Pourquoi? Regarde, les panneaux. Voilà, j'ai failli filmer la gamelle. Oh, si tu l'avais filmé, ça aurait été rigolo.
papa, maman, j'aimerais être blogueur comme vous. Vous le savez? Plus comme ça, je récupérerai toutes vos photos et ça sera trop bien. Ça sera beaucoup plus et ça sera trop marrant en plus.